Et bonjour tout le monde, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque dans cette vidéo-là, je vais vous présenter la sélection de livres que j'ai faite pour l'Alphabet Reading Challenge que j'organise sur ma page. C'est ni plus ni moins qu'un challenge lecture autour des lettres de l'alphabet. Il n'y a pas plus simple que ça, vraiment, je ne me suis pas cassé la tête, mais je trouvais le truc assez sympa pour sortir de sa zone de confort. Et quand j'ai commencé à voir un peu les thèmes, je me suis dit, effectivement, là, ça va être sympa. Donc, j'ai mis la version imprimable, si ça vous intéresse, sur ma page Facebook, qui est à imprimer. Évidemment qu'un livre peut cocher plusieurs cases, il faut être malin. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire en faisant ma sélection. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine de livres. Après, je ne sais pas si j'arriverai à tout lire, en sachant que au mois de mars, j'ai lu 12 livres, mais c'était des livres assez courts, je dois dire. Là, il y a quand même des livres quand même avec un certain nombre de pages et certains vont demander un peu plus de concentration. Après, j'ai un manga, donc ça, sur 2 heures de temps, ça peut être largement lu. Sur une après-midi, ça peut être lu, ou un dimanche, bref. Donc voilà, j'ai essayé de chercher des petites astuces aussi, moi, de mon côté, pour pouvoir cocher le maximum de cases aussi pour ce challenge. J'espère que ça vous plaît. Écoutez, installez-vous confortablement avec une bonne boisson. Moi, c'est un nouveau thé que j'essaye qui est thé blanc et framboise. C'est bio. Je ne sais plus quelle marque c'est. Si ça vous intéresse, que vous aimez découvrir de nouveaux thés, dites-moi-le en commentaire. Je vous donnerai avec plaisir l'information. Et puis, bah, c'est parti. On va s'y coller. Donc, pour la première lettre, la lettre A, il faut lire un livre d'un auteur français. Pour ce, et forcément rien n'est dans l'ordre, pour cette case, j'ai choisi Bernard Minier avec H parce que j'ai très envie de le lire. Ça fait des mois qu'il est dans ma palle, c'est le moment de le dégainer. Je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps dans un reel retour lecture que j'ai lu, Un œil dans la nuit, et qui se termine avec le retour fracassant de Hirtman. Donc bien évidemment que j'ai envie de découvrir le dernier tome avec Servaz. Je dis le dernier, je ne sais pas si c'est le dernier officiel, mais en tout cas le dernier écrit. Donc vraiment, j'ai très hâte de pouvoir lire celui-ci. Et en choisissant celui-ci, eh bien, je coche donc la lettre A avec auteur français. Je vais caser, cocher, pas caser, cocher aussi eh bien, la lettre P comme policier ou T comme thriller. Marjorie essaie de lire un peu mieux. Donc, je validerai les lettres A et T, auteur français et thriller. 2 cases avec un seul livre. C'est plutôt pas mal. Maintenant, il faut le livre. Ah non, lire. Et je vais cocher aussi la lettre K avec kilo de pages, plus de 500 pages, puisqu'il fait 532 pages. Donc, avec ce livre, je coche 3 cases. Impeccable. Vraiment, si vous vous débrouillez bien, que vous choisissez bien vos lectures, ouais, que ça s'articule bien pour vous et que vous avez une palle assez fournie. Sinon, n'hésitez pas à aller en médiathèque. Vous trouverez largement ce qu'il faut, les boîtes à livres, bref. Après, le but, c'est pas de tout cocher, c'est d'en faire le maximum avec le temps, les livres que vous avez, bien évidemment, mais c'est surtout essayer de découvrir eh ben, des auteurs, pourquoi pas, que vous n'avez jamais lu, des genres que vous n'avez jamais lus, si ça vous tente. Bref, c'est de s'amuser en lisant. Tout simplement, faut pas chercher plus loin que ça, en fait. Voilà. Ensuite, je suis toujours enrhumée, ça m'agace. La lettre B, best-seller. Je ne l'ai pas pris. Honte à moi, je ne l'ai pas pris. Non, je ne l'ai pas pris.
Je voulais inclure La femme de ménage voit tout, mais vu qu'il est déjà paru il y a un moment, est-ce qu'il peut rentrer dans la case best-seller ou est-ce que j'en choisis un sorti plus récemment? Bon, on va dire que pour cette case-là, je n'ai rien. Pour la case c'est classique, je n'ai pas encore fait mon choix. J'ai énormément de mal à relire mes classiques. Enfin, ça dépend. Parfois, ça va. J'avais casé un de Virginia Woolf. J'avais casé un de Jane Austen, je crois. Je pense que je me pencherais peut-être plus sur un Jane Austen, mais c'est pareil, c'est quand même des gros pavés et ça demande quand même une certaine concentration. C'est pas un livre page turner qu'on peut lire comme ça à la va-vite. Bon bref, je verrai bien. Dans le futur, lettre D. Dans le futur, j'ai 2 titres qui vont rentrer aussi dans d'autres cases. Le premier, il s'agit de Dans la vie des pantins de T.J. Klune. Je vous en avais parlé, je crois, dans un book haul pour vous présenter ce titre parce que je l'ai eu pour mon anniversaire. Je ne l'ai toujours pas lu. Il est vraiment temps qu'il sorte de ma palle, surtout que c'est un auteur que j'aime énormément. Et dans le futur, eh bien dans le futur, on est en plein dedans, puisque dans cette histoire, il n'y a plus d'humains, enfin il en reste un, Victor, qui est le dernier humain survivant depuis que l'humanité a été éradiquée, et il partage sa vie avec 3 robots. Donc ça peut être dans le futur, c'est très proche de l'actualité, l'intelligence artificielle, etc. Ça bat son plein en ce moment dans l'actualité, vraiment. Donc je pense que ça coche, case et coche, très compliqué niveau linguistique, hein, ces 2 mots, je n'y arrive pas. Ça va cocher plusieurs cases, ouais. Donc notamment dans le futur, la lettre F en fantasy, puisque clairement des robots. Ça peut aussi cocher jeunesse, parce que c'est un livre science-fiction, urban fantasy, qui est adapté, je pense, à la jeunesse. Mais dans le pire des cas, j'en ai un autre sous le coude. Donc voilà, déjà avec ce titre, je peux cocher au moins 2 voire 3 cases. 2 livres, 6 cases environ de cocher. Impeccable. Mais au cas où, j'ai mis celui-ci dans ma palle qui est un manga. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez des enfants. Moi, j'ai appris à connaître grâce à mon fils, Inox Tag, qui a sorti donc des mangas. Celui-ci, c'est le 2e tome. On a lu le premier avec mon fils qu'on a énormément aimé. C'est très futuriste, très fantasy, science-fiction. Donc, ce titre-là peut aussi convenir dans jeunesse, dans jeunesse, dans graphique nouvelle, donc roman graphique, manga, ça passe. Voilà, ne vous mettez pas de barrière, vraiment, il n'y a pas de souci, c'est ok, on est là pour passer tous ensemble un bon moment et d'échanger autour de toutes nos lectures, de se donner, pourquoi pas, des pistes. Tiens, je bûche, je pêche sur ce thème, donnez-moi des idées, est-ce que vous... Et voilà, c'est vraiment dans ce but-là. Donc, j'ai mis celui-ci dans ma palle, c'est très court, j'aime beaucoup les mangas. Donc j'avais beaucoup aimé le premier tome, même si c'est assez lointain dans ma tête. Mon fils a déjà lu bien évidemment le tome 2, à peine acheté, à peine il l'avait lu. Et ça va faire 1 ou 2 mois. Et il me tanne alors, tu l'as lu maman? Tu l'as lu? Non, j'ai toujours pas lu. Donc voilà, c'est l'occasion enfin de le dégainer, de le lire et de pouvoir enfin en parler avec mon fils parce que lui, par moment, il tape du pied et je vois bien qu'il a envie qu'on en discute, mais vu que je lui ai interdit de me dire le moindre mot sur la suite parce que je ne veux pas être spoilée, du coup, il range son frein et moi, je prolonge constamment. Donc là, vraiment, je vais m'y mettre, je vais le lire. Si vous ne connaissez pas, on y suit Aki. On est vraiment dans un monde très étrange. Dans le premier tome, donc on y suit Aki et là on le retrouve
mais ça va être compliqué parce que j'ai pas envie de spoiler si vous voulez le lire. Il règne une maladie, en fait, le noctus, à chaque fois j'ai envie de dire le noctopus, je ne sais pas pourquoi je veux absolument rajouter une syllabe, le noctus, qui touche les gens, en fait, et ça se forme sous forme de grandes plaques noires, comme une espèce de goudron qui, voilà, qui vous recouvre et qui vous bouffe, qui vous tue à petit feu, en fait. Et une fois que votre corps est entièrement recouvert de cette substance, du noctus, ben, vous passez l'arme à gauche. Voilà, voilà. Donc, il y a toute une histoire autour de cette fameuse maladie, mais il y a aussi une histoire autour de Aki qui, apparemment, va devoir choisir entre être spectateur et laisser la maladie l'emporter ou risquer le peu de vie qui lui reste pour découvrir les vérités d'Agartha qu'Agartha refuse de montrer. Agartha, c'est une ville, enfin bref, c'est tout un truc assez complexe à expliquer comme ça, surtout que j'ai plus trop le tome 1 en tête, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Les traits de crayon sont sympas, les personnages très attachants. L'originalité de l'histoire, et ça marche, ça accroche vraiment. Pardon. Donc, voilà, j'ai vraiment... Je suis en train de m'étouffer en direct. Je suis désolée. Donc, voilà pour ce titre. Plusieurs coches, plusieurs cases à cocher avec ce livre aussi. Donc, on en était à D. Donc, dans le futur, c'est OK. Émotionnel. Alors, émotionnel, j'ai sélectionné 2 titres. Alors, attendez, que je m'y retrouve. Un ou deux? Un seul. Je pense que celui-là va déjà mettre une grosse claque quand j'ai les avis. Et avec ce livre, je vais cocher émotionnel et romance. Oui, c'est déjà pas mal. Voilà. Et oui, et initial identique. Alors là, coup de chance, vraiment. C'est un coup de chance. Donc, côté émotionnel, il s'agit du livre de Morgane Maucomble avec Nos âmes tourmentées qui apparemment fait pleurer dans les chaumières, mais à gros bouillon. Vraiment, je lis partout que c'est magnifique, que c'est intense, très émouvant, il est impossible de ne pas pleurer en lisant ce livre. Et ça fait plusieurs mois qu'il est dans ma palle, hein. Et je l'ai acheté parce que j'ai beaucoup aimé Un automne pour te pardonner, etc. Et je me suis dit, je veux découvrir la suite de ce livre. Et quand je suis allée à ma librairie, il n'y avait plus que celui-là. Donc, j'ai pris celui-ci. Et quand j'ai lu les avis, je me suis dit, ouh, je sais pas que j'aime pas pleurer, c'est que c'est pas mon activité préférée, même en lisant un livre. Vraiment, je préfère rigoler ou limite avoir peur que pleurer. Mais bon, là, le défi demande de l'émotionnel, donc rien que le titre, Nos âmes tourmentées, on peut se douter que vraiment, je pense que je vais devoir préparer les mouchoirs. Initial identique, Morgane Maucomble, MM, je coche la deuxième case, et R, romance, puisque on va y suivre 2 personnages, 3 même peut-être. Enfin bref, on va suivre plusieurs personnages et il est question de romance aussi tout autour de cette histoire. Donc 3 cases en un livre, 9 cases en 3 livres, voire même plus de cases à voir. C'est plutôt pas mal, moi je dis vraiment, je me débrouille plutôt pas mal dans ma sélection. Il faut dire que j'ai une palle assez fournie, donc j'ai de la chance de pouvoir, avec une seule lecture, cocher plusieurs cases. C'est un peu le principe des chaussettes de l'archiduchesse. Sont-elles sèches? Oui, archi sèches. Voilà, c'est cocher les cases. Bref, dans jeunesse, ah ben si. Tadam! Et oui, le tome 2, les mystères de Byton Cove avec la nuit de la disparition. Je ne sais pas si vous vous souvenez du premier tome, j'en ai énormément parlé puisque ça a été un coup de cœur, mon coup de cœur de 2025. Vous pourrez retrouver sur Facebook dans les retours lecture ou
dans les vlogs lecture sur YouTube, vous retrouverez forcément mon avis sur le premier tome. J'ai acheté le deuxième tome enfin. Et on peut dire qu'il va cocher plusieurs cases, puisqu'il va cocher jeunesse, puisque c'est parfait, ça peut être un livre jeunesse. Il va cocher mystère, puisque les mystères de Byton Cove, vraiment, je me suis dit, là, Marjo, tu as vraiment une chance quand même incroyable de ne pas l'avoir encore lu, et que ce challenge tombe pile au moment où tu as encore ce livre dans ta palle. Donc, 2 cases. Et je pouvais... eh ben, young adulte. Peut-être plus young adulte que jeunesse. Jeunesse, ça me paraît... Je sais pas. À voir les avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais non. Je pense que je le ferai cocher. Donc, mystère. Mystère young adulte. Ouais, mystère et young adulte de certains pour ce titre-là. Si vous ne connaissez pas, on y suit Ruby, une jeune femme qui, dans le premier tome, suite au décès de sa grand-mère, elle va découvrir une lettre, c'est dans son testament, elle va lui laisser un médaillon et lui demander d'aller à Byton Cove pour déposer ce médaillon sur la tombe d'une de ses plus chères et vieilles amies, Emily Nolan. C'est son dernier souhait, donc Ruby va se rendre à Byton Cove et de là va s'enclencher toute une histoire absolument incroyable, très très belle, sur la quête d'identité, sur les secrets, puisque cette Emily Nolan a la réputation, enfin apparemment est une possible meurtrière, aurait été, puisqu'elle est décédée aussi, aurait été une meurtrière, aurait assassiné quelqu'un. Et là, forcément, Ruby va tomber de haut, puisque dans quel monde sa grand-mère aurait pu être amie avec une potentielle meurtrière, etc., etc. Les questions vont s'enchaîner, une enquête va s'enclencher. C'est immersif, c'est tendre, c'est beau, c'est lumineux, c'est très cocooning. Vraiment, le premier tome, j'ai adoré. Donc, j'ai très très hâte de pouvoir plonger dans ce second tome où il est question de toujours Ruby qui, après les vacances de Noël, revient à Byton Cove et elle va retrouver ses amis et une femme, Molly, va faire appel à Ruby et à l'un de ses amis pour retrouver son fils disparu il y a 28 ans de cela, Arturo, dans les bois de Williams Woods. Et il y a de cette disparition un seul témoin, Gabriel, le frère cadet de la victime, qui prétend que ce sont des extraterrestres qui ont enlevé son frère. Peut-être qu'avec ce livre, je cocherai aussi la case univers magique. Peut-être, à voir. En tous les cas, j'ai très très hâte de pouvoir découvrir enfin ce titre. Vraiment, j'ai qu'une hâte là, c'est de me ruer sur tous les livres, mais patience, 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 patience. Voilà, ensuite pour nouvelles, la lettre N, je n'ai pas de nouvelles. Les nouvelles, c'est quelque chose que je ne lis plus, très peu, donc j'essaierai d'en décoter une, pourquoi pas en dématérialiser, parce qu'il faut savoir que j'ai aussi prévu des livres numériques, puisque j'ai ma palle qui est extrêmement, extrêmement bien remplie aussi. Donc, mais voilà, pour nouvelles, je n'en ai pas. La lettre O, origine lointaine, j'ai acheté il y a quelques semaines, pas plus, ce titre-ci. C'est la couverture qui m'a happée, et puis le titre, La bibliothèque ambulante des Appalaches. Magnifique couverture, c'est publié chez Charleston Poche de Kim Mitchell Richardson, où dans cette histoire, on y suit Kessie Marie Carter, qui est la dernière descendante d'une étrange lignée de montagnards à la peau bleue originaire de France. Et en fait, l'histoire va se passer au Kentucky et
Elle va avoir pour mission d'aller dans les contrées lointaines avec une charrette remplie de livres, à la rencontre de peuples complètement isolés, complètement voilà, coupés du reste du monde, qui n'ont aucun moyen de s'instruire. Elle va aller à leur rencontre pour partager avec eux quelque chose et leur offrir de quoi s'instruire, etc. Donc c'est vraiment, je pense que ça va être une magnifique aventure. Vraiment, on va être plongé dans les montagnes du Kentucky et rencontrer ces peuples aussi qui sont sauvages. Euh, Vraiment, moi je regarde la couverture et j'ai déjà hâte de grimper et sauter dans la charrette là avec la petite dame et tracer à l'horizon à la rencontre de ce peuple-là. Euh, ouais, vraiment, j'aurais presque aimé pouvoir le garder pour l'automne prochain, puisque vraiment les couleurs sont très très automnales, mais alors peut-être que je n'arriverai pas à le lire, peut-être que je n'aurai absolument pas le temps de le lire, c'est possible, mais voilà. Donc avec ce titre, eh bien, je vais cocher la lettre O, origine lointaine, et peut-être quête aussi, à voir, et voyage, bien sûr, voyage. Après, sinon, j'en ai un autre au cas où que je vais commencer là, une fois la vidéo terminée. Je vais essayer de démarrer cette lecture. Mais voilà pour ce titre. Donc, policier, j'ai mis le Bernard Millier, mais c'est plus un thriller, donc à voir, quête. Nous avons celui-ci, dans le genre romance, eh bien, le Morgane Maucomble. Dans Sous-estimé, j'ai pas encore bûché dessus, donc je n'en ai pas, mais je compte bien remédier à ça. Vraiment, si vous avez commencé à chercher, n'hésitez pas à me dire, à me donner vos idées. Pour Univers magique, j'ai choisi un dématérialisé au cas où certains ne cocheraient pas totalement la case. Je suis assez perfectionniste. J'ai des tocs, voilà. Faut que ce soit vraiment, s'il n'y a pas assez pour moi, si j'estime pour moi qu'il n'y a pas assez de magie, je ne cocherai pas la case. Voilà. Pour cette case, j'ai choisi la petite boutique de sortilèges de Sarah Bathurst, qu'on voit passer absolument partout. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je lis énormément de positifs et ça fait quelques semaines pareil que ce titre est sur ma liseuse. Donc j'ai vraiment très très envie de découvrir cet univers qui va cocher aussi jeunesse et au cas où young adulte. Donc pareil, avec ce titre, je coche 3 cases. Je vais essayer d'accélérer parce que vraiment cette vidéo n'en finit plus. Dans western, je n'ai pas forcément. Si, bien sûr que si, en dématérialisé, je vais vous montrer le tome 2 de Done and Dusted. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Bravo Marjorie. Je vais vous montrer de suite la couverture. Bien sûr que si, on est dans un ranch. J'ai lu le premier tome. J'avais fait une petite story comme quoi je vous demandais si vous aussi ça vous était déjà arrivé de vouloir lancer votre lecture en cours par terre tellement ce livre me tapait sur les nerfs. Et au final, j'ai quand même les 3 tomes sur ma liseuse. Et chaque tome représente un personnage de la série. Donc ça va, je pense que je vais continuer. Parce que vraiment, si les 3 tomes auraient été avec les 2 mêmes personnages que le premier tome, je pense que clairement, je n'aurais pas poursuivi. Parce que vraiment, c'était énormément répétitif. Je trouve plus le nom de l'autrice. Ah oui, Leila Sage, voilà, c'est ça. Donc, western, évidemment, je vais dégainer celui-ci. Je vous montre la couverture, c'est le tome 2. Très western, vraiment, on est dans un ranch, il y a les cow-boys, il y a les chevaux, il y a le rodéo, le taureau mécanique. Là, on est en plein dedans. J'aime beaucoup cet univers, vraiment. Donc, eh ben voilà, western, j'ai parfaitement ce qu'il faut. Ensuite, X dans le titre. En même temps, j'ai pas vraiment regardé, mais je pense pas avoir de livre avec un X dans le titre. Bon,
Passons, Young Adulte G et Zoom sur l'histoire. J'ai sélectionné celui-ci avec un livre de Arnold Dour, Indrid Hassel, Le Livre du Roi, où on est clairement dans un côté très historique puisque c'est un jeune étudiant qui va partir dans une quête à propos d'un livre très ancien aux côtés de son professeur très érudit. Mais il va avoir aussi des embûches puisque ce livre, eh bien, ce ne sont pas les seuls à vouloir mettre la main dessus. Donc on peut dire que je peux cocher la case policier avec ce titre. On est en Islande, puis à Copenhague, voilà. Et il est question vraiment de découvrir le livre du roi. Donc très très côté historique, zoom sur l'histoire. J'ai vraiment très 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 hâte de pouvoir découvrir ce titre-là, puisque c'est un auteur que j'aime beaucoup. Il me reste 2 livres, je ne sais plus dans quoi je les avais casés. Je vous montre, il s'agit de Cathy, je vous l'ai présenté, de Michelle McDowell. Peut-être dans Univers magique ou policier, parce qu'il ne fait pas plus de 500 pages. Non, bon, je l'avais glissé, mais vraiment, je ne sais plus dans quelle catégorie je l'avais mis. C'est une très bonne question. Ah, horreur, voilà, c'était horreur, puisque dans les avis que j'ai lus, ça mélangeait horreur, style victorien et je ne sais plus quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre pour valider la case horreur. Voilà. Et je vous montre la lecture que je m'apprête à démarrer, qui pourra cocher romance, voyage, quête, etc. Pareil, vraiment, j'ai l'embarras du choix. Je pourrais cocher certaines cases 2 fois avec un seul livre, mais on va pas s'amuser à ça. Enfin, je ne vais pas m'amuser à ça. Il s'agit du livre de Jenny Colgan, Une saison au bord de l'eau, où là, on y suit Flora Mackenzie qui travaille à Londres dans un cabinet d'avocats et qui va se retrouver à retourner en Écosse, au nord de l'Écosse, sur son île natale. Donc voyage, je pense qu'il y a une romance là-dessous. Donc voyage, quête, romance, ouais. Donc vraiment c'est le dernier de ma palle que j'ai. J'ai hâte de pouvoir me plonger dedans. C'est très très court, enfin non, presque 500 pages. Mais voilà pour ce titre, le titre que je vais démarrer. Je vais m'arrêter là avec la présentation de mes choix pour le fameux Alphabet Reading Challenge. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce que vous avez choisi, si vous avez envie de participer. Le but, c'est de découvrir, d'échanger, de s'amuser. Vraiment, pas de pression. Ne vous prenez pas la tête à vous dire, moi, je n'arriverai jamais à tout cocher. C'est pas grave, on s'en fiche. Vous cochez ce que vous avez envie de cocher, ce que vous êtes prêt à vouloir dans quelque chose dans lequel vous avez envie et dans lequel vous êtes prêt à vous lancer. Si vous n'êtes pas coutumier des westerns, c'est le moment. Voilà, moi je vous recommande ce titre-là en lisant le tome 1 bien évidemment, ou autre chose. Peu importe, moi mon plus gros défi, ça va être de lire une nouvelle. Je pense que mon fils en a une peut-être à lire au collège. Je vais peut-être lui taxer sa nouvelle. À voir, il faut que je creuse. Voilà, je m'arrête là. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.